Billy, qui s'appelle Hassan Amraoui. Notez ce nom, regardez ce qu'il fait. Karim Akouche, à toi la parole. Bonsoir. Moi, je ne vais pas expliquer ma poésie, donc je vais commencer directement par lire. Et j'atterris dans ce monde viril, gratifié d'une fente entre mes jambes de poupée en chair, cachant la ripaille de mes dieux, de mes saints, de mes diables, de mes prophètes. Tel un poil d'une bête décharnée tombée dans la marmite, j'ai gâté le bouillon des coutumes ancestrales. Comme une pelure d'un oignon avarié, on m'a jeté d'emblée au rebut, car j'étais la malédiction, le sort troué, la faille de la conscience collective, l'écharde sous l'angle du père, l'épine crevant le talon de la mère. Et je pleurais pendant que leurs yeux injectés de sang, refusant de m'admirer, tentèrent de quitter leur orbite. Et je pleurais lorsque leurs têtes en forme de tournesol cherchèrent une consolation au soleil. Et je sanglotais à chaque fois qu'ils balbutièrent des mots incantatoires et des versets sataniques. Et pour cause, honte de mes entrailles, leurs convives ne mangeraient pas du couscous aux fruits secs qu'on a préparés en leur honneur. Et les percussionnistes ne brutaliseraient pas leurs tambours. Et les derviches n'exécuteraient pas leurs transes. Et moi, la figurine en chair humaine, chétive, les paupières encore collées, les poings crispés, les lèvres agglutinées, je n'avais pas le droit au henné, au yo-yo, à la délectation des mamelles. Si j'étais un garçon, ils auraient lancé des coups de feu, ils auraient ri aux éclats, bu du lait caillé et englouti un panier de dattes. Si j'étais un garçon, ils auraient convié les défunts au festin et les anges au bal. Si j'étais un garçon, les vieilles auraient posé un baiser chaud sur mon front et un autre sur mon pendentif. Mais je n'étais qu'une statuette infime, en chair et en sang, des bêtes qui n'ont pas de patronyme. Homme de mes entrailles, et coupables ont-ils exclamé en chœur les gardiens des mœurs caduques, coupables malgré ma pureté, coupables d'être né, fille dans cette cité qui vénère la sueur, la robustesse, le sang, la bourde et les braises. Les fleurs se cachent pour ne pas se faner sous les feuillages. Et les figues, giclant le miel par-delà les citelles affamées, pourrissent bêtement avant d'être fauchées par des pleurs misères. Dans ce bout du monde, les garçons naissent innocents et les filles coupables. Dans ce bout du monde, la logique marche à l'envers sur la tête et les rôles sont inversés comme au temps des croisades. En ce bout du monde, on n'effeuille pas les marguerites pour se dire combien est puissant l'amour qui sommeille dans les tréfonds des bêtes que nous sommes, mais on les déchiquette pour en faire une loque badigeonnée de cendres et de poussière. En ce bout du monde, tout est question de pouvoir. Et on mesure l'intelligence à la largeur des épaules et la libido à l'étroitesse des hanches.
avec les pitoyables femmes. Le récit commence par des prunelles révulsées, puis par des cris, puis par les gifles, puis par les châtiments, puis par les crimes d'honneur. Et moi, j'arrivais dans ce monde viril comme un accident brutal, et je heurtais de tout mon blasphème les pesantes traditions, comme on heurte un rocher d'ardoise ou une montagne de bronze. Merci. Éphémère ou les empreintes de l'âme. C'est bien ça? Éphémère, E-F-F-E-T-S. Mère, M-E-R. Elle se baigne dans tout un océan. Elle en est la reine. Elle le sait. Femme de lettres, elle dit femme de lettres poétique. Parce que quand elle parle, elle s'exprime en poésie. Tout le temps. Elle a une cause qu'elle défend, pour laquelle elle est prête à être ici ce soir. Elle est une des artistes du créole. Je ne me trompe pas. Elle est née à La Réunion et vous comprenez qu'en elle seule, elle porte presque toutes les cultures de la planète. Je l'invite, elle va vous en faire la preuve. Luisa Lafable, Cafrinel. Bonsoir à tous, amoureux, amoureuses de la poésie, des mots. Je suis petite, je m'excuse. Oui. Ce livre éphémère, j'ai pu le sortir grâce à des grands hommes aussi. Et l'un de ces hommes est, entre guillemets, mon papa spirituel et littéraire. C'est Monsieur Guy Amou, que j'ai appelé Papa Gam, s'il veut bien se lever. Et je remercie aussi Maman Anne, parce que derrière chaque livre, chaque auteur, vous avez celui qui écrit, mais celui ou celle qui la soutient. Et souvent, c'est des femmes, c'est des mères qui ont aidé à apprendre les mots, à découvrir l'univers incroyable des mots. Et j'en profite aussi pour remercier ma mère qui n'est pas ici, et que grâce à elle et à toutes les larmes possibles que j'ai pu laisser pour apprendre à dire des mots, des lettres, ça m'a tellement travaillé que je continue encore à écrire les mots. Et c'est une de ces mères qui, à chaque rentrée scolaire, offrait un dictionnaire. Imaginez l'univers dans un dictionnaire. Alors c'est grâce à elle et aussi à mon père et à tous ceux qui aiment les mots et à mon éditeur aussi, Moïse Mounian, des éditions Grenier. Je remercie tous ceux et celles qui écoutent, qui savent aimer les mots. Je fais un grand vœu aussi ce soir, c'est qu'il y ait plus de femmes qui écrivent. S'il vous plaît. Moi, j'ai commencé à 11 ans. C'est important d'écrire aussi votre histoire, d'écrire ce qui vous touche, ce qui vous fait pleurer, ce qui vous fait vibrer. Et je suis de celles qui essaiera de toutes les façons possibles, en tout cas humainement, à toujours vous encourager. C'est important de laisser des empreintes. Ces empreintes-là sont votre écriture. Alors ce soir, je vous offre ce petit bouquet de poèmes. En fait, l'idée est née
d'un petit garçon à La Réunion. Il commençait à apprendre les mots. Sa langue maternelle, comme la mienne, c'est le créole réunionnais. Et lui, il avait du mal à dire le mot « le soleil se lève ». Et il disait « le soleil se lève », comme si le soleil avait une bouche. Alors, pour lui rendre hommage, j'ai décidé d'écrire ce texte. Le soleil se lève, je me livre à son histoire, à ses mots libres, libres d'images, de films qui se suivent, sur les flots, sur les rives, tel un paille en queue sans nid, cherchant le vent pour qu'on le délivre, de la solitude et de l'ennui. Délivre et moi, le soleil se lève, dit-il. L'heure est au livre. Surtout point ne te prive de ces pages jaunies, de ces dérives. Puisse-t-il être ta raison de vivre, ta fièvre, ton livre. Le livre est un arbre. Le vent de nos doigts caresse ses feuilles. Le soleil de nos yeux s'incline et effeuille de nos racines émotives aux cimes de notre imagination ivre. Libre oiseau ou libre homme, nous aimerions parfois, nous aussi, nous poser pour une heure, pour un somme, nous réveiller sur la tige de tes mots et oser rêver sur les branches de tes pensées. Dans cette prose, dans ce silence, des mots nés. Et vivre encore, histoire de trop aimer. Le soleil d'écrivain baigne dans l'air du petit matin. Comme on se sent bien. Merci. C'était Louisa. Merci Louisa. On a voyagé un petit peu du côté de l'île de la Réunion. Alors, à moi incombe la difficile tâche de vous présenter aussi bien qu'il ne sait le faire Monsieur Yves Alavo. Non, je ne vais pas lire, absolument pas. D'ailleurs, ça va être compliqué parce que je suis sûr que vous connaissez Yves beaucoup mieux que moi. Ça, c'est sûr. Donc, mais je vais quand même essayer. Alors, Yves est un peu du même pays que moi. C'est ça, on est du Sénégal tous les deux, mais finalement, on est tiraillés par toutes ces racines-là, et puis ces exils. Et Yves, ça fait 35 ans que tu es au Québec? Moi, ça fait que 3 ans. Par contre, j'ai passé 40 ans au Sénégal. Donc c'est un peu le négatif et le positif, ou je ne sais pas comment on dit. Donc Yves a fait des études de philosophie. Donc au départ, c'est un philosophe. Donc un philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchit et surtout qui remet en cause la vérité, les choses communément admises. Yves est journaliste. Yves est un animal social, surtout. C'est-à-dire que c'est fou. Il connaît tout le monde le connaît. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être dans un désert face à lui. Je suis tout seul. J'existe. Donc Yves Alavo il est auteur aussi de beaucoup de textes, beaucoup de livres. Il a écrit plusieurs ouvrages poétiques, dont le dernier, je crois, est Vertige sublime et couleurs des saisons intimes. C'est ça. Publié en 2010 aux éditions Grenier, les mêmes éditions que Louisa. Donc je cherche un éditeur. Je ne sais pas s'ils sont là. Yves Alavo, messieurs, dames, merci de l'applaudir.
Je crois que la plupart des artistes, nous sommes un peu des exilés. Exil total. Le sol brille, lumière et ombre unies. La vie est abondante. Théâtre des émotions. Le sang s'oublie. La peine est sombre. Suit cette amertume d'essence. La peine est immense. Époque de tous les malheurs, les ombres se bousculent. Des pleurs et des larmes en flot. Rendez-vous des souvenirs, crépuscule des émotions sur les berges du temps. La vie en projection idéale vers les anciennes fureurs. Nuages si denses qui portent la terreur, ombre comme voix de la peur, avant les vents du désert, sable qui porte les rumeurs romantiques. Temps anciens des jours de gloire, étendue ouverte sur l'immense destin, destin destructeur des regrets, torture de toutes les saisons, en cette saison de malédiction, fleur de l'abomination. Corps aux tragiques formes, vers les temples maudits. Rame rigide du désespoir, montagne des calamités aux jours de pleurs et de cris, arc en ciel des détresses infinies. Au chant vespéral des oiseaux de malheur, quand les ombres nocturnes s'évadent à tire-d'aile, nos rêves secrets surgissent avec violence, les désirs harmonieux d'antan. En contre-note, avec la musique du ciel, sur nos arcs les plus vertigineux, jaillissent les flèches mortelles. Une lueur monte des écrins, multitude de flammes multicolores, c'est l'appel du large. Chant de pousses nouvelles, nuages éclatants de formes extraordinaires, en opposition avec le timbre sauvage sur nos autels les plus sanguinaires, montent alors des notes salvatrices, unies au timbre mélodique des cantiques anciens. Un récit nouveau doit naître pour faire revivre les passions, une harmonie inventée, appelée de toutes les forces d'avenir. Un battement de tambour, mon cher Adama, un battement de tambour, un battement de tambour. Flotte dans l'espace, partition de notes éparses et gonflées d'espoir, mer d'émotions intenses, torrent toujours remuant en une houle perpétuelle, embrun sorcier pour faire surgir l'exil. Exil des grimaces, exil des soucis, exil des torts et des exécutions, exil des marigots de pleurs et de sueur, exil des contrariétés récurrentes, exil des sabotages successifs, exil des prisons torrides, exil des pelotons d'exécution, exil des interventions répressives, exil porté par les comètes du pardon, exil des accolades au temps des supplices, exil des voix chantant dans une cacophonie meurtrière, exil des charognards volant en désordre, exil des serpents à sonnettes perçant les ténèbres, exil des trompettes pour la musique belliqueuse, exil des étoiles au pilori de la dictature, exil forcé des flambeaux et des torches de lumière, exil des piliers des forces cordiales, exil des sources du bonheur quotidien, exil des fleurs illuminant l'espace démocratique, exil des chutes des douces assassines, exil des vagues qui portent l'amour, exil en vers pour conduire l'espoir, exil des saveurs intimes
pour glorifier les émotions. Exil des soleils au firmament pour de nouveaux horizons. Exil des lueurs de tendresse immense pour des amours sans fin. Exil des éclairs pour éclater les tunnels de frayeur. Exil des lunes de sensualité nouvelle et éternelle. Exil des eaux de la pureté qui féconde les âmes. Exil des souffles qui mettent au monde les désirs. Exil des rayons pour dire la fierté retrouvée. Exil pour ouvrir les sentiers imprévus de l'aventure. Exil sur les champs d'herbe pour verdir l'avenir. Merci. Et nous voici rendus au deuxième passage qui devrait être beaucoup plus enlevant. Je sais pas. Merci. Et je revois ma mère, le dos courbé comme un dôme, les talons gercés, le front plissé, un enfant mordant son sein et moi griffant ses joues. Je la revois se débattre comme un roseau contre les tempêtes et donner des graines à ses coqs, à ses chatons, à ses moucherons. Dans sa demeure entorchie, elle se prenait la tête à 10 doigts et remplissait une cruche de larmes qu'elle buvait quand elle avait faim, qu'elle brisait quand elle avait soif. Elle avait l'art de pleurer et la décence de gémir tout bas quand, dans le grenier, il n'y avait que parois rancies, cendres et urine de rat. Elle faisait des thés avec des feuilles de néflier, des fleurs de citronnier et des pousses sauvages. Elle faisait des galettes avec des glands, avec des racines, avec des écorces, avec le sel de sa sueur. Elle dessinait des motifs sur des objets en terre cuite et ne contait des fables d'ogresses et de sorcières. Avec un peigne denté, elle se brossait la tignasse qu'elle lavait à l'eau de roche et au savon de Marseille. Elle nouait un panier couleur des champs autour des hanches et elle accrochait une broche à son sein qui allaitait les misères. Ma mère était une lavandière qui essorait les tuniques de mon père dans les rivières croupissantes. Ma mère était une muletière qui cueillait des fagots de bois des forêts hantées. Ma mère était une mécanique qui avait une main sur le feu, l'autre dans l'eau, un pied dans la terre et l'autre dans le ciel. Ma mère était belle et racée, triste comme un poème, brave comme la poussière, douce comme une divinité qui boite. Ma mère réside dans la déchirure de l'humanité, dans la faille du temps. Ma mère appartient à la civilisation du silence.
Elle a la cicatrice dans l'âme et la plaie dans l'histoire. Elle habite dans l'injustice éternelle. Elle habite dans la souffrance des dieux. Ma mère habite à l'ombre des 16 ans. Ma mère a loué un coin au pied de la religion. Ma mère est enchaînée au pied de l'homme. Merci. Louisa. Merci Karim. Ma mère, un triste poème, mais nous on va changer de décor. Je préviens tout de suite. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot créer. Tout comme l'artiste crée sa toile, son univers avec ses émotions, le poète il fait un peu ça au niveau de l'écriture. Et il voyage